Le centre hospitalier d'Annecy préfigure-t-il l'hôpital du futur? Peut-être. Ces récents travaux ont en tout cas permis l'installation d'outils high-tech à la disposition du malade et du personnel médical. René fait partie des premiers patients à profiter des terminaux informatiques installés dans les chambres. Hospitalisé depuis 24 heures, il s'est déjà familiarisé avec ce nouvel outil, lui permettant de garder le contact avec ses proches. Ici, pas de souris ni de clavier, l'interface se pilote avec un écran plat tactile. Pour téléphoner, René n'a qu'à décrocher le combiné et composer directement sur numéro sur des boutons virtuels. Le menu interactif, très intuitif, lui permet également de surfer sur le web, d'accéder à sa messagerie internet et même d'acheter des films en VOD. Moi, c'est surtout pour l'internet, soit pour voir, par exemple, un logiciel fonctionner. Même son de cloche du côté de l'hôpital où l'on constate même un changement d'ambiance dans les chambres. En termes de patients, oui, les gens sont très intéressés par ce qu'on leur fournit. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes des enfants étant très contents de pouvoir continuer à chatter avec leurs copains et de classe et autres quand ils sont en pédiatrie, ou une mamie qui nous a dit « Ah, c'est super, je peux continuer à discuter avec mes petits-enfants alors que je suis à l'hôpital ». Par souci d'hygiène et d'économie d'énergie, le terminal fonctionne sous Linux avec un petit processeur de 600 MHz, le tout sous une coque en plastique antibactérien. Ce matin, le médecin rend visite à René pour faire le point sur son traitement. Sans paperasse sous le bras ni bloc-notes, le médecin insère sa carte dans le terminal et tape son mot de passe pour accéder au dossier médical du patient. Je pense que ça permet quand même essentiellement de remettre dans les mains du patient ce qui lui appartient, c'est-à-dire son dossier, ses examens complémentaires, et d'avoir un accès directement dans sa chambre pour en discuter au mieux. Grâce au terminal, le médecin peut prescrire de nouveaux médicaments ou réguler les doses. Que se passe-t-il ensuite? Les informations envoyées depuis la chambre du patient sont automatiquement reçues par la pharmacie située à l'autre bout de l'hôpital. Les médicaments demandés sont prélevés par une machine qui identifie leur code-barre. Des chargeurs remplis de médicaments sont ensuite parqués en attendant l'arrivée des tortues. Les tortues, les voici, des chariots automatiques sillonnant inlassablement les couloirs techniques de l'hôpital et guidés par des fils dans le sol, un peu comme le feraient des rails pour un train. Chaque tortue est équipée de capteurs pour détecter un obstacle et s'arrêter. Une fois arrivée à destination, la tortue récupère sa charge de médicaments et l'emmène vers le bon service. Et oui, les tortues prennent aussi l'ascenseur. Pour concevoir tous ces services de communication, l'hôpital a fait appel à la société Nextira-One, spécialiste des solutions réseau. Les baies informatiques, elles, ont été fournies par Alcatel-Lucent. Le serveur va bientôt être doublé dans un autre local afin de prendre le relais en cas d'incendie ou de panne du premier. Et ce n'est pas fini. L'hôpital prévoit bien d'autres innovations, notamment à l'usage des professionnels. On va mettre en place ce qu'on appelle un PACS, qui est en fait un logiciel de gestion d'images. L'idée, c'est de supprimer ce qu'on appelle les films, vous savez, les fameux films de radio. Et ainsi, l'image sera disponible au lit du patient. Bref, l'hôpital d'Annecy a fait sa mue en beauté vers le XXIe siècle. D'autres déploiements de terminaux devraient suivre, notamment sur Paris, dans des cliniques privées.